dans le séchage en gangue. Qu'est-ce qu'on appelle un séchage en gangue? C'est-à-dire que nos fourrages, les vaches ne mangent que du foin. Jamais d'ensilage. Ensilage, l'herbe, maïs, bulbe, tout ça, c'est des herbes fermentées. N'ont jamais d'ensilage sur notre ferme. On travaille toujours d'une manière totalement naturelle et pour cela, c'est du foin sec. Alors pour faire nos foins, on coupe l'herbe comme ceci avec le tracteur et la pochette. Et le premier jour, on ne touche pas l'herbe, on la laisse sécher, flétrir sur le sol. Le lendemain, on fait des andins comme ceci. Ces andins, on les prélève avec le tracteur et la remorque autochargeuse. Cette remorque autochargeuse, elle charge l'herbe en vrac dans sa benne. Et à ce stade-là, le fourrage est à 50% de matière sèche, donc 50% d'humidité. Ce qui fait que la plante rentre en totalité au stockage. On ne perd ni les feuilles ni les fleurs. Cette remorque, c'est un gros volume, elle ramène 90 mètres cubes à chaque rotation. Elle arrive par cette porte et elle déverse le fourrage sur cette piste de béton là où nous sommes. Et elle s'enfuit par l'autre porte chercher un nettoyage. Pendant ce temps-là, la grue qui est au plafond se déplace dans tout le bâtiment, vient prélever le fourrage ici avec son grappin et l'emmène derrière ses murs en bois. Alors derrière ces murs en bois, c'est ce que l'on appelle des cellules. Sur la longueur du bâtiment, il y en a 4 cellules différentes. Ces cellules descendent à moins 5 mètres d'où nous sommes. Au fond des cellules, il y a un caillebotis, un clairoir à 40 cm du sol. Et avec la grue, on écarte le fourrage sur ces caillebotis. Comme il n'est pas sec, il faut sécher. Alors pour sécher, on a un double toit. On a la toiture qui fait du bâtiment avec la tôle et une feutrine anti-condensation. Et sous les pattes, tout le bâtiment a été doublé en OSB avec ses aggloméraires constitués. Donc entre la tôle et l'OSB, ça fait une lame d'air qui circule. L'air pénètre par les pignons à chaque extrémité du bâtiment. L'air circule dans le double toit, converge au milieu, le capteur d'air est beaucoup plus bas. Et derrière ce capteur d'air, il y a ces 3 énormes ventilateurs qui aspirent l'air de la toiture et les ventilent sous le caillebotis. Alors, phénomène suivant, l'air, quand il circule entre la tôle et l'OSB dans ce coffre, l'air il se réchauffe. Quand on a une température extérieure de 20 degrés, au capteur d'air, on sort de l'air à 29 voire 30 degrés. L'air chaud ventilé sous le foin, l'air chaud traverse la masse de foin et l'air chaud sort au fêtage du bâtiment quand le fêtage est ouvert. Donc l'air chargé d'humidité ressort dehors pour sécher 3 mètres de foin sur la superficie d'une cellule. Il va nous falloir de 24 à 48 heures de ventilation. Tout dépend de l'intensité du soleil. Plus on a de soleil, plus on sèche vite. Et si on veut rentrer du fourrage tous les jours, on change de cellule, 2e jour, 3e jour, 4e jour. Et quand le premier est bien sec, on vient recharger par-dessus. Alors, à la fin septembre, quand les années sont correctes, tout fonctionne bien, on a 8,50 m de fourrage en hauteur. Et sur les 4 cellules, on a 700 tonnes de foin disponibles pour les vaches. Et pour faire manger les vaches, la grue qui reprélève le fourrage dans la cellule, elle arrive au bout des rails blancs et avec son bras télescopique, elle le pose derrière cette porte directement aux vaches. Et les vaches ne mangent que du foin. Et ce foin, c'est la même essence de plante en été qu'en hiver. Elles ont exactement la même alimentation. Les vaches, étant un ruminant, quand elles ruminent ces fourrages, elles restituent le goût des plantes. Et dans ces plantes de montagne, on a des plantes exceptionnelles. Fenouil, réglisse, saquille et millefeuille, ce sont des plantes très aromatiques qui apportent un goût au lait et le lait une subtilité au fromage. Donc c'est pour ça qu'on est toujours très vigilant sur cette alimentation troupeau qui est la phase essentielle pour réussir un fromage. Voilà comment on travaille. Et encore un autre facteur qui est non négligeable, sur 700 tonnes de foin stockées dans le bâtiment, nous n'avons pas le moindre détritus de ficelle, filet ou plastique.
pour conditionner ce foin. Et ça, c'est un confort considérable. Quand aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire de ces détritus, la meilleure des solutions, c'est de ne pas en employer. 0 détritus, et là, on est au top. C'est clair? Oui. Vous avez des questions? Pas de questions? Eh bien, on va aller à la cave. On va fermer les petits-enfants à la cave. Allez, venez, suivez-moi. Tous les gros, comme toi, on va bien manger.